On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. AZ, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de J'irai à Toulouse avec toi. On est en compagnie de Franck qui vient venir nous parler de Silencio, de ses futurs projets. Comment ça va, Franck ? Je vais très bien, merci. Et toi, comment tu vas ? Ça va, merci. On va faire un petit point météo, parce que c'est toujours le petit point dans les J'irai à Toulouse avec toi. Il fait très chaud. Voilà, j'en suis à peu près à 1 litre de sueur par minute. Je suis pas loin non plus. Voilà. J'espère qu'on ne finira pas cette émission déshydraté. Voilà, ou sinon il faut faire un strip poker ou un truc comme ça. Ça peut être un concept aussi. Franck, c'est pas ta première avec nous, c'est ta troisième si je dis pas de bêtises. T'étais venu nous présenter des soirées au bikini. Là, tu vas nous parler d'un nouveau projet autour d'un open air le 21 septembre. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Avant qu'on parle de tout ça, pour tous ceux qui connaissent pas Silencio, est-ce que tu peux nous le représenter un petit peu ? Qu'est-ce que c'est que cette association ? Ok, alors du coup Silencio, c'est une association qu'on a créée il y a environ 2 ans. On fait surtout des événements autour de la culture techno. On a aussi un collectif d'artistes qui est composé de 17 membres, de plein de pays, de plein d'horizons différents et de styles assez différents aussi au sein de l'univers techno, des choses complémentaires mais quand même un peu éclectiques. On inaugure aussi notre label en septembre, donc ça c'est une très bonne chose pour nous. Et c'est à peu près tout. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est des événements audiovisuels, immersifs, qui font un petit peu voyager et essayer de proposer quelque chose d'assez mature. Et voilà, de ne pas se contenter du minimum, de faire quelque chose de très 360 degrés, en mélangeant plusieurs disciplines et plusieurs arts, voilà, par la force du collectif. Ok. Il y a combien d'artistes au total dans l'asso ? 17. 17, donc 17 membres, 17 artistes. 17 membres. Ouais. Ok, et tu as parlé de label, alors il y en a qui peut-être qui comprennent pas le terme, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'un label ? Comment tu différencies de l'asso ou quoi ? Alors un label, c'est le fait de distribuer de la musique, c'est le fait d'être un éditeur, donc on récolte des musiques de certains artistes, puis on crée une structure où on va diffuser la musique sur internet, la vendre. C'est le label qui va la mettre sur Spotify, YouTube, Beatport, Bandcamp, donc toutes les plateformes de vente en fait. Et donc c'est le label qui assure donc la continuité de cette identité artistique. Donc ce label s'appelle Silencio Collective parce que c'est un label qui est exclusivement dédié aux membres. Donc personne ne peut sortir une musique sur le label s'il n'est pas membre. Donc ça c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire parce qu'on a dans l'équipe on a beaucoup de très très bons producteurs et ça fait partie un peu de la consolidation de notre projet et de notre collectif que de montrer au plus de gens possible ce qu'on est capable de faire et les talents qui font partie de ce collectif. À Toulouse, à Barcelone, d'autres projets dans des villes d'Europe, on est sur une asso mondiale en fait, enfin européenne pour le moment. C'est un peu l'objectif, ouais. C'est un peu l'objectif, on aimerait, via le collectif et pas mal de gens qui travaillent dessus, le but c'est pas d'avoir une racine quelque part et d'y rester, c'est d'exporter les projets dans plein d'endroits, mais bien sûr d'avoir un certain cycle aussi, comme par exemple, là l'association a été inaugurée au Bikini en septembre de 2022. Il me semble. Donc là, on nous retourne encore à cette date. L'an dernier, on a fait donc Marcel Dettmann pour la numéro 2. Et là, on revient avec la même date sur un projet un peu différent. Donc il y a quand même ces cycles, mais le but, c'est essayer de diffuser la marque dans plein d'endroits et de générer des opportunités et des collaborations pour tous les membres du collectif et pour la marque. On était là pour la soirée au Bikini d'ailleurs. La dernière, tu étais venu la présenter. On a fait une collaboration pour faire gagner des places aussi à des auditeurs. On a pu voir un assez gros investissement sur tout ce qui était un peu scénographie, lumière. Est-ce que c'est quelque chose, quand tu as décrit Silencio, j'avais l'impression aussi que c'était quelque chose que tu veux mettre en avant. Donc ça va être aussi une marque de fabrique de Silencio, tout ça ? Oui, tout à fait. C'est 100% la marque de fabrique. Comme j'ai dit, on veut vraiment faire quelque chose d'immersif. On veut essayer de réfléchir à construire on peut considérer ça comme une œuvre artistique
pour que les gens, en plus d'écouter de la musique que nous on considère comme bonne, bien sûr, sinon on le ferait pas. Oui. On a vraiment envie, voilà, que les gens soient immergés dans un monde un peu alternatif, expérimental, qui puissent rêver, qui puissent sortir de son monde à lui. Donc créer cette espèce d'univers fermé par le biais de soit de la musique, soit aussi de notre communication, de notre façon de parler et de notre façon d'organiser des événements. Voilà, on cherche à vraiment créer cette atmosphère. Et du coup, on a la chance d'avoir des gens qui nous accompagnent, comme une boîte qui s'appelle Creative Elevation, que les gens connaissent peut-être parce que c'est la moitié de Candy House, donc qui faisait beaucoup d'événements à Toulouse, Puis des événements particuliers, enfin, voilà. Il y a toujours des grosses scénographies aussi, donc, des thèmes. Donc cette envie aussi de faire quelque chose d'un peu plus que le minimum, bien plus que le minimum, ça vient aussi un peu de ça. Moi j'ai travaillé avec Candy House pendant presque 10 ans. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont il se creusait tout le temps la tête pour essayer de chercher un truc nouveau, pour créer des concepts, pour faire quelque chose d'immersif, d'unique. Donc le côté, le côté temporaire, quoi. Et donc ça m'a peut-être un peu influencé. Donc du coup, j'ai toujours de très bons contacts avec eux. Et cette boîte, donc c'est celle qui a designé donc la scénographie de notre deuxième événement l'an dernier avec Marcel Detman. Et c'est aussi eux qui nous réservent un truc super beau pour l'open air du 21 septembre. On va en parler juste après. Ça fait quoi d'ailleurs de ce que tu as mixé aussi à ce soir? Ça fait quoi de mixer justement Marcel Detman, qui est une référence dans le monde de la techno? Ouais, c'est super cool parce qu'on a passé la soirée ensemble au final, quoi, parce qu'on a mangé ensemble, puis après j'ai mixé, puis lui il a mixé, on était tout le temps un peu là. Donc c'était vraiment, vraiment sympa parce que c'est une très bonne personne en plus, qui est en plus d'être une bonne personne, un excellent artiste, mais ça, il n'y a même pas besoin de le préciser. Et donc ouais, ça met toujours un peu la pression. Après, je crois que cette fois-là, j'ai mixé 2h30 ou 3h30. Donc du coup, je veux dire, la pression, elle reste pas longtemps parce qu'une fois qu'on y est, on est bien. Après, le plus difficile, c'est plutôt de faire un peu la part des choses entre mixer à ton événement et mixer en fait. Parce que justement, tu vois, quand tu organises, tu as toujours un peu t'as des préoccupations parce que tu es censé faire des choses quasiment à ce moment-là. Il y a toujours toujours des galères. Il y a toujours des petites galères. On a une doctrine, c'est qu'une soirée sans galère n'est pas une bonne soirée. Non, mais ça n'arrive jamais de toute façon. Si c'est parfait, c'est qu'il y a un problème quelque part que tu l'as pas trouvé, je crois. C'est pas mal aussi ça. Non, du coup, oui, c'est super valorisant. Ça me fait passer des super moments et tout ça. C'était une très bonne expérience. Comment on fait venir Marcel Detman? Bah, globalement, il faut pour le payer, quoi. Ouais, okay, non, tu contactes. Non, mais c'est plus simple qu'on le pense ou... C'est plus simple. Bah alors, en fait, il suffit juste de contacter, donc de te renseigner pour savoir qui est-ce qui le représente. Tu lui fais une proposition et si ça les intéresse, ils te disent oui ou non. Mais du coup, effectivement, si c'est... quand même, ils demandent à voir ce que tu as fait avant, quels événements tu fais, tes réseaux sociaux. Ils veulent quand même que ça soit solide. Après, tu as des contrats aussi qui sont très solides et un certain prix à payer. Mais du coup, c'est une prestation quand on y pense. C'est une belle carte de visite aussi après pour vous, du coup pour Silencio. Ouais. Ça fait quand même pour une deuxième soirée à Toulouse. Ouais, super. Ouais. Ça fait une belle carte de visite. C'était une très très belle carte de visite. D'ailleurs, on a même eu la chance de l'interviewer. Comme vous pourrez voir sur notre compte Instagram, silencio.in. On les mettra dans la description. On a fait une petite interview avec lui sur la créativité et sa relation avec le silence, donc le thème de Silencio. Et c'était très intéressant. Avant de passer à la suite, on va avoir une exclue, si je dis pas de bêtises, qu'on va écouter un premier son. Tu veux nous parler de ce son qui va sortir du label Silencio Collective. Justement, on va en profiter pour diffuser un peu la musique du label. Du coup, c'est donc un Various Artist, donc composé de 6 morceaux qu'on sort le 5 septembre. Okay. Du coup, il y a une track de moi-même, donc Aidenef, une track de Cosmic Explorer, Ganem, Valav, Vibration of Gravity et Jimbo Jambo Jambini. Donc voilà, ça ce sont 6 membres du collectif. J'adore les noms. C'est génial. C'est incroyable. C'est génial. Il y a beaucoup de... Oui, c'est l'inspi déjà, on sent l'inspi déjà. C'est très 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 varié.
C'est très varié. Et du coup, voilà, le l'EP, il s'ouvre sur un de mes morceaux. Symboliquement, je suis très content de le sortir sur Silencio parce que c'est la musique que j'avais designée pour le tout premier after movie de Silencio, qui n'a finalement pas eu lieu, puis il n'a pas été fait, pour des raisons techniques. Donc du coup, c'est la musique qu'on a quand même utilisée pour l'after movie de la deuxième soirée. Et ce morceau s'appelle Dive into the Silence parce que c'était donc voilà plonger dans le silence. C'était pour moi la façon d'introduire ce que moi j'imaginais dans Silencio, c'est-à-dire que c'est un morceau qui mélange beaucoup d'influences très différentes dans l'univers techno. C'est un peu ce que moi je fais dans mes sets, j'aime bien mélanger les styles. Et c'est aussi un des critères que j'ai eu dans les choix de l'acceptation des membres du collectif. Voilà, c'est des profils qui font tous quelque chose d'un peu différent mais complémentaire. Donc du coup, dans ce morceau, on entend un peu voilà, ma vision de Silencio, c'est-à-dire plein d'influences. Et c'est ce morceau que je vous propose d'écouter. Et ben, c'est en exclu, c'est sur GMT, on écoute ça et on revient juste après. Franck, on va parler maintenant de l'événement qui va arriver, puisque pas de bikini cette année, pardon. On part sur un open air. Exactement. Alors, ma première question, c'est comment est né ce projet d'open air et pourquoi? Tout d'abord, on a toujours imaginé que Silencio, c'était quelque chose qui pourrait beaucoup s'exporter en open air. On a de la chance à Toulouse que l'été dure quand même assez longtemps, malgré que des fois la météo puisse être un peu capricieuse. Je pense que c'est un très bon endroit pour voir les choses en plein air, comme on peut d'ailleurs voir depuis quelques années. Il y a des open air tous les week-ends, de mai à octobre, quoi, ou même un peu Pêche avant. David, par exemple, on fait toutes les semaines, toutes les 15 jours, je crois, même, enfin, je sais plus. Mais... Ah non, mais tous les week-ends, il y en a un ou deux. Ouais.
Donc du coup, la mairie est assez open à ça, donc ça c'est pas mal. Elle facilite quand même l'accès au parc, sous réserve bien sûr que le dossier soit assez solide. Donc du coup, idéalement, nous ce qu'on voulait faire c'était plutôt quelque chose où il y avait un open air suivi de notre événement. Mais je pense que c'est déjà très 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 bien parce que du coup on va se rattraper et tout mettre dans la journée quoi. C'est plus de 10 heures dans un parc qui est magnifique. Du coup au lieu de faire une soirée par exemple au bikini, on ramène un booking du même niveau que le bikini mais en plein air. Et ça, on pense qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de un peu plus original, surtout sur lequel on a beaucoup plus de contrôle parce que c'est nous qui gérons la totalité de la production. Donc, on n'est pas entre des murs, c'est nous qui mettons des murs si on veut. On choisit les lumières, on choisit le staff, on choisit les bars, on choisit le prix, on choisit les heures. Tout est, c'est nous sous qui contrôle. choisissons. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal, surtout que dans l'optique de faire quelque chose régulièrement ou au moins annuellement. On pense que c'est un très bon point de départ et un projet aussi qu'on pourra, si on voit que tout se passe bien, qu'on pourra envisager d'exporter dans d'autres endroits. Donc du coup c'est un gros challenge et une grosse production. Big up d'ailleurs à l'équipe de Regard qui assure aussi derrière. Et donc voilà, on est très contents, c'est un super challenge. Qui a eu l'idée? C'est le groupe ou il y en a un d'entre vous, toi, je sais pas, qui s'est dit tiens... Je pense qu'on a toujours eu un peu l'idée. J'en avais pas mal parlé avec mon pote Max, donc de l'entreprise de Creative Elevation qui fait donc les scénographies, parce que lui il fait beaucoup de scénographie, c'est surtout pour du plein air. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit un truc, on se dit ah ça collerait bien si on faisait un truc en plein air. Et du coup, on a commencé un peu à se renseigner sur les initiatives que la mairie elle proposait pour les collectifs locaux. Et on a saisi l'opportunité, on nous a proposé un parc, on l'a visité, mais ça nous a plu. Ça sera où? C'est quel parc à Toulouse? Parce qu'il y en a un paquet de parcs à Toulouse. Il y en a un paquet, c'est le parc du Sacré-Cœur. Ouais. Alors c'est, sincèrement, en toute objectivité, il est magnifique. D'ailleurs, ce qui en fait sa plus grande particularité, c'est qu'il est en deux parties et les deux parties sont reliées par un pont qui passe au-dessus de la rocade. Donc un pont fleuri, c'est juste incroyable, vue des airs, vue en drone ou même de Google Maps, c'est très 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 beau et ça en fait une très belle image un peu de ce qu'on aime nous, c'est le mélange entre la nature et l'urbain, c'est exactement ça parce que quand tu vois un parc au-dessus quasiment d'une autoroute, ça envoie un message qui ressemble un peu à ce que nous on aime et ce que les gens apprécient dans la techno. Ce mélange un peu des genres, des codes cassés. Et alors je sais plus comment ils ont appelé ça, mais je crois qu'ils appellent ça un super parc ou un parc verdoyant, je ne sais plus. Parce qu'en fait, c'est un parc, c'est une catégorie de parc qui contient des dizaines et des dizaines d'espèces de plantes et d'arbres. Donc du coup, c'est très fleuri, c'est très coloré. Il faudra faire très attention, sinon on va se faire taper sur les doigts. Mais du coup, il y a un gros risque du coup avec ça, avec ce côté nature. Ouais, il y a un risque, mais nous on a confiance aux gens, on sait que les gens ils sont responsables si on leur dit et que après nous bien sûr on aura tout sera fait en sorte pour que oui, nous nous on fera en sorte que ça soit pas abîmable. Mais oui, on fait confiance aux gens sur ça, on est sûr que ça se passera bien. Tu connaissais le parc avant qu'on te le propose ou pas? Non, pas du tout, je connaissais pas. Il est où ce parc? Alors, est-ce qu'il est accessible en transport, métro, c'est tram? Parfait, il est à 5 minutes à pied du métro Rangueil. Mais vraiment, c'est pas 5 fausses minutes. Oui, c'est pas 5 minutes ton copain qui te dit ça 5 minutes. C'est vraiment 5 minutes. Tu mets un quart d'heure à y aller. C'est vraiment à côté. Donc du coup, c'est super accessible. Et c'est à 4 ou 5 stations du centre, quoi. Et donc c'est parfait, il n'y a pas besoin de prendre sa voiture. Il y a même un parking à vélo pour ceux qui veulent pédaler. Et ouais, non, voilà, c'est super accessible. Il est très ombragé aussi, ça c'est trop bien parce que vu qu'on commence à 14h, on sera quasiment presque tout le temps à l'ombre. Parfait. Avant qu'on enchaîne, qu'on parle un peu plus des horaires, de la line-up, de tout ça, est-ce qu'on n'écouterait pas un deuxième petit morceau, mon cher Allez, Franck? on peut écouter un autre morceau. Qu'est-ce que tu nous proposes? Je propose d'écouter... Le Kuduro, quoi? Non, c'est pas ça. Pas cette fois. Peut-être la dernière. Pas cette fois. Ce serait génial, putain. Du coup, je vous propose d'écouter une autre musique qui fait partie de notre VA, donc qu'on lance dans notre label, parce que c'est un autre artiste qui va se produire lors de cet événement. Donc c'est une track qui s'appelle Laban par l'artiste Ganeim,
qui est originaire du nord de la France, mais qui est actuellement à Berlin. Donc c'est un artiste très investi dans le projet aussi, qui a géré la majorité du travail sur le label aussi. Donc ça c'est super, c'est le genre de choses que les membres peuvent faire. Ils ont des projets comme ça à eux. Et du coup, c'est donc, je crois, il me semble que c'est la 3e track du VA. Et lui, il jouera donc en plein après-midi dans le parc. Donc j'espère qu'on l'entendra une 2e fois, mais ça peut être sympa de l'entendre en avance. Bon, on écoute ça et on revient juste après pour finir cet entretien avec Franck qui nous parle de Silencio de l'Open Air du 21 septembre. On est de retour après avoir écouté ce son. Du coup, la question qui va suivre est toute simple. C'est quoi la line-up? Quels sont les horaires? À quelle heure ça commence? À quelle heure ça finira? Ça commence à 14h, tu l'as dit juste avant. C'est ça. Mais qui c'est qu'on va pouvoir venir voir? Est-ce qu'il y aura des surprises, que tout n'est pas dévoilé? Dis-nous tout. Alors, ou pas, d'ailleurs, horaire. Non, je vais pas tout dire. Je vais pas tout dire parce que déjà c'est les bien de pas savoir. 14h, 23h30. Ok, ah oui, grosse plage horaire. Donc accessible toute la journée en métro, on peut repartir en métro. C'est ça. C'est un samedi. C'est un samedi donc après. À 3h du matin, en plus les métros, donc c'est aucune excuse on pour venir, quoi. Il y aura même des très très bons hamburgers avec plein de trucs végétariens aussi. Ok, donc des food trucks présents sur place. Des buvettes, je présume aussi. Ah, oui. Oui, pour de l'eau, pour s'hydrater. Il y aura de l'eau, il y aura un peu d'eau peut-être. Du coup, après, vas-y, je te laisse faire. Du coup, donc le line-up, il est composé. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a voulu privilégier un peu les artistes français. On a donc en tête d'affiche deux artistes assez quand même reconnus et qui sont déjà peut-être passés à Toulouse, c'est sûr même. On a donc Antigone et François X, donc deux très très gros artistes parisiens.
Et on aime beaucoup leur style parce que c'est un style qui va littéralement super bien se marier avec un style de journée. C'est des DJ aussi qui mixent des choses très éclectiques. C'est bonne humeur, enfin c'est pas bonne humeur dans le sens, c'est pas non plus les Télétubies, mais c'est quelque chose qui est, c'est quand même quelque chose de positif. On n'est pas sur un truc trop mental, on est sur un truc rassembleur et ça va sincèrement être parfait parce qu'en plus d'être de très bons producteurs, ce sont des super DJ qui ont énormément d'expérience et ils vont vraiment nous faire passer un moment de dingue. Et en plus de ça, donc il y a 3 membres du collectif. Il y aura donc Elvin, qui est une artiste qui fait partie du collectif, qui vit actuellement à Madrid, mais qui est d'origine turque. Une superbe artiste aussi. Il y aura ensuite donc Ganem, auquel on vient d'écouter sa musique. Ouais. Il y aura aussi un autre artiste de notre collectif qui s'appelle Valav. Donc lui est d'origine vénézuélienne et il vit à Barcelone. Il est actuellement en train il a une très belle carrière en perspective. C'est un très bon producteur, un très bon DJ. Et il va pouvoir nous faire vibrer. Je peux vous dire que lui fera le closing. Donc là, on va pas s'ennuyer. Et bien sûr, je serai là aussi. Oui, tant qu'à faire. Voilà, tant profiter. Tant qu'à faire à domicile. Des surprises dans la line-up qui vont arriver ou on reste sur ça? Non, la line-up elle est définitive. Elle est définitive, mais il y aura quand même des petites surprises. Ok. Sur place, donc on en a parlé un peu tout à l'heure, des food trucks, donc des moyens de se restaurer, de boire aussi, de s'hydrater. Est-ce qu'il y aura d'autres stands de prévus? Je sais pas. Est-ce qu'il y aura des assos peut-être qui vont venir vous aider ou qui vont falloir faire des stands? Je sais pas. Alors on est encore en train d'évaluer plusieurs options. Il y a rien encore qui est trop définitif. Ok. Donc c'est encore en construction parce que l'événement n'est pas. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, c'est bouclé, mais pas. Il reste des petites finitions. Pour l'instant, on est allé un peu dans le côté. On va faire quelque chose de très audiovisuel. On veut faire une production sympa. On s'est pas beaucoup penché sur le côté, sur l'aspect food truck pour le moment. Ok. Enfin, pas food truck, mais je veux dire sur l'aspect, on va dire stand. Oui. Voilà. De grosses surprises, je présume, tu as un petit peu parlé tout à l'heure, tu as dit 2-3 mots sur ça avec la boîte de production, sur la scénographie. Là, je pense qu'il va y avoir quelque chose de très silencieux. Ouais, ça je pense c'est la plus grosse surprise parce que on fait vraiment quelque chose de très 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 fat. Et du coup, c'est quand même un challenge de monter ça en plein milieu d'un parc. Mais ça va être très 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 beau. On veut vraiment faire quelque chose qui va entourer les gens. Ce que je peux vous dire aussi, c'est quelque chose sur lequel je tenais beaucoup, on aura donc un son aussi en quadriphonie. Donc en gros, on aura le dance floor sera entouré donc de 4 enceintes avec du son devant et derrière. On sera bien entouré par le son. Ça va donner une bonne sensation de puissance. En plus de nous aider à pas se faire tuer par les voisins, parce que bien sûr ça baisse un peu le volume général vu qu'on est un peu plus proche de chaque enceinte, mais ça crée surtout une sensation de on s'en fout un peu, on n'est pas obligé d'être face au DJ quoi. Tu peux te tourner à droite, tu auras des trucs à regarder, ça je vous le promets, il y aura des trucs à regarder de tous les côtés et on ne sera pas obligé de se tourner face au DJ quoi. Ça va être une belle foule de gens immergés voilà, dans l'univers qu'on essaye de créer. Vous attendez combien de personnes à peu près pour cet événement? On attend environ 1500 personnes. Le parc, il peut en accueillir combien? Non, le parc, il peut en accueillir pas mal plus. Ok. Ouais. Mais vous attendez à 1500 personnes environ. Oui. Ok. C'est ça. 1500 personnes, pour qu'elles y soient, il faut qu'on puisse acheter nos places. Exactement. Comment on les achète et c'est où? Comment ça se passe et c'est quoi les tarifs? Alors, pour l'instant, donc, les tarifs, c'est 15 €. Alors, il y avait déjà des billets à 10 € qui ont été écoulés vraiment en une semaine, donc ça, c'est super. Ensuite, là, pour l'instant, on est à 15 €, plus les frais de la billetterie. Donc, ça dépend de chaque billetterie. C'est entre 1 et peut-être 1 et 1,50 € par billetterie. Ça va. Du coup, quand ces places se seront écoulées, on devra normalement passer en tarif last ticket, late. Ça sera 18 €. Ok, donc pour 20 balles, on va dire, si on s'y prend vraiment au dernier moment, on a de 14h à 23h30 de la techno internationale, j'ai la France internationale, dans un parc magnifique à Toulouse.
Et en plus, c'est accessible en métro Ouais. et avec du beau temps, je l'espère pour Ouais. vous, et une putain de scénographie. Ouais, c'est ça. Je pense que ça les vaut aussi. C'est quand même, j'ai envie de te dire, c'est quand même pas très cher, moi je trouve. Non, ça Enfin, va. ce n'est que mon avis. Mais tu vas au Bikini, pardon, c'est le prix d'une soirée aussi, plus Ouais. ou moins entre 15 et 20 euros, voire même Oui, des fois un peu ouais. plus. Maintenant, c'est du 20-25 quand même. Oui, voilà. Surtout dans les soirées techno, un peu de ce style, ouais. Non, mais là, c'est bien, c'est une première. Et on veut vraiment marquer le coup. On veut faire un truc un peu populaire. On veut voir aussi comment ça se passe de notre côté, voir aussi l'accueil des gens. Donc oui, c'était la volonté de laisser ça accessible. Si ça se passe bien, l'idée c'est de revenir et de faire un open air du coup chaque année. Et d'avoir ce rendez-vous-là à Toulouse ou ailleurs. Ouais, carrément. Donc c'est grotesque quand même pour Silencio. Ouais, c'est gros test. Ouais. Et j'ai une question là, depuis tout à l'heure là, qui me vient, c'est énormément de travail, mais depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet-là? Je me doute bien que l'idée elle n'a pas germé il y a 3 semaines et que vous avez fait au papier depuis 2 semaines. C'est combien de temps de travail à peu près pour faire ce genre de projet? En Et fait, depuis combien de temps surtout? ça fait longtemps qu'on est dessus parce que je crois qu'on a commencé à remplir les papiers en janvier, à visiter le parc au début du printemps. En fait, on peut dire que ça fait longtemps qu'on y est, mais c'est juste qu'il y a des variations d'intensité. Là, depuis 2 mois, on est dans la période qui est super intense et il reste encore le gros dernier mois. Il y a toute l'équipe, tous ceux qui font la promo, ils sont à fond parce que là, c'est le moment où il faut envoyer, il faut bien communiquer. En termes de production aussi, c'est le moment où tout termine de se décider. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus. Ouais. Pour finir, il y aura une dernière petite collab avec GMT. Qu'est-ce que tu nous réserves cette année? Alors cette année, comme tous les ans d'ailleurs, on va éditer des t-shirts qui sont comme un peu des capsules un peu temporelles relatives à chaque event. Donc du coup, cette année, on fait aussi un nouveau t-shirt qui est donc seulement dédié à l'open air. Et voilà, on pourra peut-être en faire gagner un. Eh ben écoute, parfait. On vous laissera ça sur les réseaux, sur nos réseaux, sur vos réseaux. Il y aura des collabs qui seront faites. Et du coup, on pourra gagner le t-shirt Silencio. Moi, j'ai celle des 2 précédents, ils sont très cool déjà. J'espère avoir le 3e aussi. Enfin, je devrais l'acheter, mais j'espère qu'il y aura un à ma taille. Ouais. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose pour finir? Non. À part de dire aux gens de venir. Moi, il me tarde de vous voir. On espère que ça va vous plaire. On est réceptif à tous les commentaires que vous nous faisiez. Et voilà, on espère que vous allez venir danser avec nous, même en plein après-midi. Ça va être quelque chose d'assez spécial, je pense. Et je pense qu'il faudra le voir pour se faire un avis. Samedi 21 septembre, Silencio qui sera au parc du Sacré-Cœur. Exactement. À 5 minutes à pied de Rangueil. Et tu m'as dit 5 minutes, des vraies minutes, et pas celle de ton pote qui te ramène pour dire que c'est 5 minutes. Donc ça veut vraiment dire que c'est 5 minutes. 5 artistes. 5, 6, 5. Non, 6. Plusieurs artistes. Des Français, des internationaux, de la techno, du son un peu partout, des super lumières. Apparemment, il y a une grosse surprise sur ça. Il y a un gros investissement sur ça. Ouais. Puisque ça veut être là aussi votre marque Silencio. Ouais. Donc, il faut juste venir, découvrir. 15 € pour des places maintenant, 18 € sur les dernières. Ça reste quand même accessible, même 20 € comme tu disais, peut-être avec les frais de billetterie au max. Ça reste accessible à tout le monde, ça va être un événement si populaire. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir invité. On se retrouve le 21 septembre. C'est ça, Et on se voit sur le dance floor. Exactement. N'hésitez pas à prendre vos places et on va tout mettre les liens des réseaux de Silencio aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes leurs actualités. On mettra les liens des artistes. Et pour finir, avant qu'on se quitte, on va écouter une dernière petit son. Allez, écoute, je te propose de se quitter avec du coup la personne dont j'ai parlé qui fera donc le closing de l'event, donc Valav. Il a donc publié aussi une track sur notre Various Artist. Alors le nom est imprononçable, je vous laisserai le lire par vous-même. Et voilà, je pense que ça reflète bien un peu ces influences entre la techno et la trance, en étant groovy mais un peu dark. C'est carrément son style et je pense qu'il va faire un super boulot pour faire le closing de l'événement. Et le closing de cette émission. Exactement, nous on fait le closing de cette émission avec lui, c'est parfait. A bientôt, on se retrouvera pour des nouveaux numéros de J'irai à Toulouse avec toi et rendez-vous à tous le 21 septembre pour voir Silencio dans ce parc du Sacré-Cœur. Ciao ciao. Ciao.
feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.